Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'investissement. Et on va pas se mentir, ça ressemble vite à un vrai labyrinthe. Entre les actions classiques, le monde des cryptos qui est en pleine explosion, et toutes ces plateformes qui nous promettent la lune, eh bien c'est facile de s'y perdre. Et voilà la question qui tue. Action, crypto, PEA, on est vite submergé par les options, les sigles, les offres. Bref, ce qui devrait être une simple décision, choisir où mettre son argent, devient un véritable casse-tête. C'est ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse, et c'est tout à fait normal de la ressentir. Mais bon, pas de panique. Pour y voir plus clair, on a une feuille de route. D'abord, on va explorer ce fameux labyrinthe. Ensuite, on va clarifier la différence entre un courtier et une bourse d'échange. Puis, on verra quelle plateforme choisir selon ses objectifs. On va dégommer le mythe du trading gratuit. Et pour finir, on parlera des règles du jeu. Régulation et impôts. Allez, c'est parti. Première étape, on se lance et on explore un peu cet écosystème. C'est un monde plein d'opportunités, c'est vrai, mais aussi plein de questions. Alors, allons-y. Et au cœur de ce labyrinthe, il y a un premier choix vraiment décisif. Avant même de penser à une marque ou à une application, il faut se poser la question fondamentale. Est-ce que cette plateforme est un courtier, qu'on appelle aussi broker, ou une bourse d'échange, un exchange? Comprendre ça, c'est la base de tout. Alors, un courtier ou broker, imaginez ça comme une boutique. C'est un intermédiaire qui vous vend ou vous achète des actifs directement. Quand on achète une action via un courtier, c'est lui notre contrepartie. La transaction se passe entre l'investisseur et la plateforme. Point. Et de l'autre côté, on a la bourse d'échange ou exchange. Et là, ce n'est plus du tout le même principe. L'exchange, c'est une grande place de marché. La plateforme ne vend rien elle-même. Son boulot, c'est de mettre en relation un acheteur avec un vendeur et de s'assurer que tout se passe bien. C'est du pair à pair. Alors concrètement, ça change quoi? Eh bien, chez un courtier, c'est la plateforme qui fixe le prix. Sa rémunération est souvent cachée dans ce qu'on appelle le spread, la petite différence entre le prix d'achat et de vente. C'est un modèle très encadré, souvent bien adapté pour du long terme. À l'inverse, sur un exchange, c'est le marché, l'offre et la demande qui fait le prix. Les frais sont en général plus bas, plus clairs, ce qui en fait le terrain de jeu préféré des traders à court terme. Ok, maintenant que cette grosse différence est plus claire, voyons où on peut aller investir. Parce que, évidemment, l'arène qu'on va choisir dépend de ce qu'on veut y faire. Si on parle d'actions en France, il y a un nom qui revient tout le temps. Et pour une bonne raison, c'est le PEA, le plan d'épargne en actions. C'est un outil vraiment puissant, pensé pour le long terme, avec une fiscalité super intéressante après 5 ans. Et pour ouvrir un PEA, franchement, les courtiers en ligne ont tout cassé. Ils ont rendu le marché hyper compétitif. Aujourd'hui, pour passer un ordre de 500 euros, les frais chez des acteurs comme Bourse Direct ou Trade Republic, c'est autour de 1 euro. C'est une vraie révolution par rapport aux tarifs des banques classiques. Bon, on quitte le monde des actions pour plonger dans la crypto. Et là, attention, on change complètement de décor. On parle de plateformes mondiales, accessibles 24 heures sur 24, avec une offre qui va bien au-delà du simple achat-vente. Alors, qui sont les grands joueurs? On a Binance, le numéro 1 mondial, qui met en avant son fonds de sécurité, le SAFU. On a Coinbase, qui joue à fond la carte de la conformité avec les régulateurs. Et puis Kraken, qui est souvent cité pour la qualité de son interface. Un point commun très important, sur ces plateformes sérieuses, la vérification d'identité, le fameux KYC, est obligatoire. Et cette réputation de Kraken, eh bien, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient directement des utilisateurs. Ce commentaire sur Reddit résume bien le sentiment général. Pour beaucoup, c'est tout simplement la meilleure expérience du marché. Toute cette compétition sur les frais nous amène à une promesse marketing qu'on voit absolument partout. Le trading gratuit ou sans commission. Mais est-ce que c'est vraiment gratuit? Il est temps de creuser un peu ce mythe. Et on n'est pas les seuls à se poser la question. Le gendarme de la bourse en France, l'autorité des marchés financiers, le dit lui-même, la bourse sans les frais, trop beau pour être vrai? La réponse, vous vous en doutez, c'est oui, c'est souvent trop beau pour être vrai. Alors comment elles gagnent leur vie, ces plateformes? L'argent ne vient pas de commissions directes, non, il vient de choses plus discrètes. Le fameux spread, la marge entre le prix d'achat et de vente, c'est le plus courant. Mais il y a aussi les frais pour convertir des devises, les frais de retrait, ou même des frais si on n'est pas actif. Bref, rien n'est jamais vraiment gratuit. Allez, on attaque la dernière partie, et pas des moindres, celle qui nous ramène bien sur Terre. Les règles, la régulation et bien sûr les impôts. C'est les règles du jeu et elles ne sont pas en option.
La régulation, il ne faut pas voir ça comme une contrainte, c'est une protection. En France, pour les cryptos, c'est crucial de vérifier si la plateforme est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Bientôt, au niveau européen, on aura la réglementation MiCA qui va tout harmoniser. Et pour les courtiers classiques, c'est la directive MiFID II qui fait la loi. Ces labels, ce sont des garanties de sérieux. Et puis, il y a le sujet un peu sensible mais incontournable, la fiscalité. Que ce soit sur les actions ou les cryptos, dès qu'on réalise un gain, une plus-value, eh bien, il faut la déclarer et payer des impôts dessus. Ce n'est pas négociable. Et pour que ce soit bien concret, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est le formulaire 2086, la déclaration officielle des plus-values sur les actifs numériques. C'est le moment où le monde virtuel des cryptos rencontre la réalité bien tangible de l'administration fiscale. Le calcul peut faire un peu peur, mais en gros, la logique se résume en 3 étapes. 1. Il faut suivre au centime près chaque euro qu'on investit. 2. À chaque fois qu'on vend une crypto contre des euros, il faut savoir quelle est la valeur totale de son portefeuille à ce moment précis. Et 3. On applique la formule de calcul officielle pour savoir combien on doit déclarer. Et la question finale, on paie combien ? En France, sur les plus-values en crypto, la règle est simple. C'est un prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, qui est de 30%, tout compris. C'est le chiffre à avoir en tête. Et voilà, le labyrinthe de l'investissement est toujours aussi grand, c'est vrai. Mais maintenant, il y a une carte et une boussole pour s'y retrouver. La question n'est plus par où commencer, mais plutôt quel premier pas faire en connaissance de cause. Parce qu'au fond, la seule erreur, ce n'est pas de se tromper de chemin, c'est de ne jamais oser y entrer.